Le Seigneur pour papa Dominique, il est revenu du voyage, il y a papa Emekala qui est revenu, il y a papa Aristide qui est revenu, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là, qui sont rentrés, qui sont parmi nous. Acclamons le Seigneur pour leur présence. Alléluia. Donc je disais bien aimé que ce message peut changer ton histoire. Mais tu n'as pas besoin d'écouter 1000 messages pour que ta vie change. Mais ce message peut changer ton histoire aujourd'hui. Amen. Amen. Toi, peut-être tu te restes encore 60 ans, vivre 70 ans. Mais moi, je ne crois pas. Peut-être si je dois vivre encore plus longtemps, ce sera peut-être 40 ans. Donc, je n'ai plus beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie, des fois, il faut descendre. Il faut revenir sur la terre. Parce que souvent, on est trop au-dessus, trop dans l'air, trop au ciel. Mais tu es encore ici sur la terre, parce que le ciel, il est toujours là, il nous attend. Mais descendons un moment. Essaie de voir ton parcours. Essaie de regarder l'âge que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu peux faire que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que les amis de ton âge ont déjà fait? Tu as des gens avec qui tu vis, des gens avec qui tu as grandi. Essaie un peu de voir leur vie par rapport à la tienne. Maman, aujourd'hui, tu peux commencer à pleurer déjà. Amen. Avant que le message finisse. Amen. Le thème de ce matin, c'est comment tailler ta destinée. Comment tailler ta destinée. Comment peux-tu faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois te comporter pour que ce que Dieu a dit dans ta vie se réalise? C'est ça le thème de notre message. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre juste 2 versets ce matin. Mais c'est un long message. Je vais le donner doucement. Je n'ai pas besoin de courir. Parce que c'est tellement important pour nous. Nous allons bien aimer prendre d'abord Psaume. Il est là déjà écrit Psaume 139, 13 à 16. Ça c'est le texte de base. Et le texte complémentaire c'est dans Ésaïe 40, 31. Gloire au Seigneur. Papa Delors, tu vas nous lire le Psaume 139, 13 à 16. Maman Hortense, prépare-nous Ésaïe 40, 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre du Psaume 139, le verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista. La parole de l'Éternel. Papa, attends. Moi, tu peux t'asseoir, merci. J'aimerais reprendre le verset 16. C'est ça le verset le plus important dans ce message. Quand je n'étais qu'une masse informe, suivez-moi bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. On va expliquer ça. Maman Hortense, s'il vous plaît. Alléluia, pour de Dieu. Amen. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe 40, le verset 31, au nom de Jésus. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Amen. Ils courent et ne se lassent point. Amen. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des aigles ce matin dans cette église? Aujourd'hui, bien aimé, nous
allons essayer d'étudier l'aigle. Et nous allons voir, bien aimé, comment cet animal fait des choses extraordinaires. Et Dieu nous compare nous aussi aux aigles. Donc nous sommes des aigles. Mais des aigles, bien aimés, qui peuvent faire plus que l'aigle et l'oiseau. Alléluia. Je me suis bien aimé, j'avais suivi un témoignage d'un homme de Dieu, un grand qui est décédé. Et cet homme, les choses qu'il a dites, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de Miles Monroe. Et il a dit quelque chose de très capital. Il donnait un séminaire, c'était comme un héritage qu'il a laissé au monde. C'était comme le message avant, c'est comme s'il sentait qu'il allait mourir. Parce qu'après juste avoir donné cet enseignement, il venait du Gabon et au retour, son avion a cogné le mât du port dans son pays à Bahamas et il est mort. Mais il a dit une chose importante. Il a dit que les lieux, l'endroit dans le monde le plus riche, ce n'est pas les mines d'or qui sont en Afrique du Sud, ce n'est pas les diamants, les cobalt ou les coltans qui sont au Congo-Kinshasa, ce n'est pas les richesses qui sont au Gabon, qui sont au Cameroun, qui sont en Guinée, qui sont dans le pays que vous connaissez. Ce n'est pas ça. Le lieu ou l'endroit le plus riche dans le monde, c'est les cimetières. Et après, il explique, même moi, qu'est-ce qu'il veut dire cet homme? Les cimetières. Il dit que dans les cimetières, c'est des endroits où des richesses non exploitées sont en train de dormir. Il y a des gens qui pouvaient bien aimer écrire des livres, qui pouvaient bouleverser le monde, mais qui sont morts avec leurs livres dans la tête. Et ces livres-là sont dans les cimetières. Il y a des gens qui avaient des chansons. S'ils chantaient ça, ça allait cartonner dans le monde. Ils allaient avoir des disques d'or. Mais qui sont morts sans avoir chanté ces chansons. Et ces chansons se retrouvent dans les cimetières. Il y a des gens qui avaient de grandes idées, de faire de grandes entreprises. Et s'ils avaient créé ces entreprises, ils pouvaient être plus que Elon Musk, plus que bien-aimé Bill Gates, plus que tous ces milliardaires que nous connaissons aujourd'hui. Mais ils sont morts avec leur entreprise, des endroits riches. Mais riches en des choses qui n'ont jamais été réalisées. Et lui, il a dit une chose, que le chrétien doit tout faire pour mourir pauvre. Pauvre dans quel sens? Pas pauvre que tu meurs sans rien, mais pauvre dans le sens que tu as tout fait dans le monde. Amen. Tu as tout laissé ici. Amen. Tout ce que tu pouvais faire, tu le fais. Pendant que tu es en vie. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que je vous ai dit au début ici que moi je regrette. C'est des choses que je comprends, déjà le temps passe. Maman, toi, peut-être que tu as le temps. Amen. Toi, maman, toi jeune, tu as encore le temps. Ne le gaspille pas. Amen. Parce qu'il y a des choses que toi seul peux faire. Et il a donné un témoignage. Dans son pays au Bahamas, il y avait un vieux monsieur. Cet homme-là, c'était un sculpteur. Un jour, il passait, il y avait un riche propriétaire qui avait un grand champ de canne à sucre. C'est une histoire réelle. Et le monsieur passait et il connaît pas, juste devant la parcelle du monsieur, ils étaient en train de couper un gros arbre. Donc les travailleurs du monsieur là qui était riche, en train de couper un grand arbre. Et lui, il était là, il regardait. Après, il a demandé au propriétaire s'il pouvait lui donner un morceau de tronc d'arbre. Le propriétaire dit, prends, d'ailleurs ça gêne, je n'ai même pas besoin de voir ça, ça détruit mon espace, tout ça prend. Amen. Et il ne comprend pas pourquoi cet homme peut prendre un morceau d'arbre. Alléluia. Amen. Le monsieur il prend le morceau d'arbre et il arrive chez lui. Il entre dans son atelier, bien aimé toute la nuit, ce monsieur commence à travailler cette fois-là. Il travaille, des fois il regarde, il remodèle, il regarde, il continue. Et il était tellement concentré dans ce qu'il faisait comme un fou, comme quelqu'un qui était possédé. Il a travaillé jusqu'à 4 h du matin, il a fini son œuvre. Et il va sortir, bien aimé, un aigle. Un aigle, mais quand tu vois cet art-là, mais tu ne comprends pas. Et il prend cet aigle-là, il l'expose juste devant sa maison. Et vous savez bien aimé, 3 jours après qu'il passe, c'est le propriétaire, le monsieur qui avait coupé l'arbre.
Maintenant, quand il passe, lui, il ne savait pas que c'était bien de l'arbre qu'il avait coupé. Maintenant, il pose la question, monsieur, mais qui a fait ça? Il dit, non, c'est moi qui ai fabriqué. Il dit, non. Mais je n'ai jamais vu l'arbre comme celui-ci. Et il a dit, combien tu le vends? Le monsieur lui vend ça à $5 000. Il fait un chèque direct, il le prend. Mais l'arbre appartenait à l'homme qui achète à 5 000. Parce que lui n'a rien vu dans l'arbre. Mais le vieil homme, il a vu un aigle dans l'arbre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, vous savez, Dieu a mis quelque chose dans chacun de nous. Mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu remarques. Il faut que tu prennes. Tu aies conscience de ce qui est en toi. Parce que si tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu possèdes? Tu vas bien aimer vivre comme quelqu'un qui est pauvre. Oh, le monsieur là, il avait l'art en lui, il avait quelque chose de très précieux, mais qu'il va acheter après. Alléluia. Amen. Alors, écrivez, l'homme le plus pauvre dans ce monde. L'homme le plus pauvre. Vous pouvez, à la fin, tous les jours, tous les messages ici, on les met sur YouTube. Donc tu peux aller écouter ça même à la maison si tu n'as pas quelque chose pour écrire. L'homme le plus pauvre dans ce monde, c'est l'homme qui n'a pas de rêve. C'est l'homme qui n'a pas de vision. C'est l'homme qui n'a pas d'objectif. Quand tu n'as rien, quand tu n'as aucun projet, quand tu n'as aucun objectif, sache que tu es l'homme le plus pauvre. Parce que l'argent ne vient que quand tu as un projet, quand tu as une vision. Alléluia. Bien aimé, ici en France, nous sommes tous venus de la même manière. Bon, pas de la même manière, mais nous sommes quand même là. Amen. Mais il y a d'autres ici en France qui laissent des grandes entreprises. Ici, dans le même pays, le même papier que tu as. Mais il y a un qui construit des maisons en France. Il y a un, à partir d'ici, il va investir au pays, il construit des immeubles. Mais il y a d'autres, 50 ans, Fouilakoum dans notre langue. C'est-à-dire, il a fait longtemps, il va mourir ici, mais il ne laisse rien. Vous comprenez? Vous voyez les choses qu'on jette là? Les bilocos, on appelle ça bilocos. C'est-à-dire, il y a un frigo, bon, tu es fatigué, tu les jettes. Il y a un matelas fatigué, tu les jettes. Mais il y a d'autres dans ce matelas qu'on jette là. Il voit un conteneur. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Donc toi, tu vois, pour toi, c'est un matelas qui est usé. C'est un canapé qui est fatigué. C'est un frigo, tu n'as plus besoin. Mais il y a les mêmes choses là. Lui, une fois qu'il peut faire de ça un conteneur. Et les conteneurs là, des choses que toi tu as jetées, lui il fait avec ça l'argent. Lui après il achète des choses, il devient un patron. Amen. Et toi tu vas prendre un matelas demain, tu vas aller donner à la même personne pour mettre dans le conteneur. Maintenant la faute c'est à Dieu ou c'est à toi? Celui qui ne réussit pas, la faute c'est à Dieu ou c'est à lui? Bien aimé, moi j'aimerais que tu ne ris même pas. Que tu sois sérieux ce matin. Amen. Parce que c'est des choses ici, quand tu sors ici, change ta façon de voir les choses. Amen. Parce que Dieu t'a donné les opportunités. J'ai vu, bien aimé, un monsieur, je crois un chinois, dans les Jeux paralympiques, sans bras, je ne sais pas si vous avez suivi, sans bras, il a eu la médaille. Il a nagé, bien aimé, plus que les gens qui avaient des bras. Si cet homme sans bras, il a compris qu'il a quelque chose, il a la force dans les jambes. Et il a utilisé cette force. Il a eu la médaille. Bien aimé, toi qui as beaucoup de même de bras, je sais pas, tu en as déjà 2. Avec les jambes, ça te dit à 4. Mais tu ne peux rien faire. Rien faire parce que tu ne vois pas. Le problème, ce n'est pas posséder, mais c'est de voir. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Vision. Amen. J'ai dit ça. J'ai dit d'abord que l'homme le plus pauvre, c'est l'homme qui n'a pas de rêve. C'est l'homme qui n'a pas de vision. Et l'homme le plus frustré, ça c'est la deuxième phrase. L'homme le plus frustré, c'est l'homme qui ne parvient pas à réaliser son rêve. Vous savez, si vous ne réalisez pas votre rêve, vous allez mourir frustré. Vous allez mourir malheureux. Parce que vous allez comprendre après que vous pouviez faire plus, mais vous n'avez pas fait. Ça va vous frustrer. Quelqu'un qui prend bien l'argent, il peut investir, il
gaspille dans la boisson, il gaspille dans des choses inutiles. Bien aimé, à la fin de sa vie, cet homme sera frustré, sera malheureux. Parce qu'il va comprendre qu'il pouvait faire des grandes choses, mais il n'a pas pu. Maman, ne sois pas à la fin de ta vie un jour en train de regretter. Ne dis pas si je savais. C'est maintenant. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors la Bible dit que quand nous étions une masse informe, dans le sein de notre mère, il nous connaissait. Et tous les jours de notre vie étaient tout tracés devant lui. Donc tous les jours de ta vie, Dieu le connaît. Oh, dans Jérémie 29, 11, la Bible dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour ta vie. C'est-à-dire, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que tu viennes contempler les autres. Mais Dieu t'a envoyé pour que tu sois à terre dans ce monde. Pour que tu agisses dans ce monde. Pour que tu sois un modèle pour les autres. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Maman, ta maison là peut devenir un endroit qui attire les gens qui viennent prendre des photos. Amen. Tu commences à faire payer les photos. Amen. Bien aimé, tout c'est dans la tête. Alléluia. Vous voyez les traiteurs, les gens qui font la décoration. La même maison, la même salle. Des fois, elle n'est pas décorée quand tu entres, tu la trouves, il n'y a rien. Mais quand les gens là décorent, des fois tu oublies. Quand on était au mariage de Jean-Marie avec Noémie, j'étais étonné de ça. Parce que j'ai déjà béni un mariage, c'était des juniors. Oui, Junior et Christina dans cette même salle-là. Mais la façon dont je vis la salle ce jour-là, j'étais étonné. Parce que la personne qui a décoré, elle a vu autre chose. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est la vision. Tu dois prier que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que dans Ephésiens 3:20, la Bible dit que Dieu, par la puissance qu'il a chez nous, il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. De ce que nous pensons. Regardez Dieu quand il veut faire avec Abraham. Il veut faire d'Abraham un grand monsieur. Il veut faire d'Abraham un père de la multitude. Il va faire ceci. Il prend Abraham. Il l'amène dehors. Et il dit à Abraham, regarde les étoiles dans le ciel. Si tu peux compter le nombre d'étoiles, ce sera le nombre de tes enfants. Donc Dieu voulait qu'Abraham puisse avoir une perception concrète de ce que Dieu voulait qu'il devienne. Pour qu'Abraham ait une vision du nombre d'enfants qu'il pouvait avoir. Alléluia. Amen. Parce que son nom, bien aimé, au départ, Abraham, père élevé, signifiait quelqu'un qui était comme Dieu, qui était contre Dieu. Et ce nom-là aussi bloquait Abraham pour qu'il puisse avoir des enfants. Mais Dieu les sort dehors. Il lui montre les étoiles. Il exerce la vision d'Abraham. Il exerce la perception d'Abraham du nombre d'enfants qu'il pouvait avoir. Et Abraham a vu des myriades d'étoiles. Et vous savez, bien aimé, je vais vous expliquer une chose. Le nombre d'étoiles qu'Abraham a pu observer, c'est le nombre de gens qui seront sauvés. Acclame le Seigneur. Dans la Bible dit, dans Apocalypse, que j'ai vu des milliards et des milliards. Donc des milliards, c'est des billions de gens. C'est beaucoup de gens. Et c'est comme Abraham avait vu. Dieu l'amène devant la mer. Il dit, regarde le sable. Si tu peux compter. Maman, il faut avoir d'abord une vision de ce que tu veux devenir. Amen. Amen. L'argent n'est su que la vision. Amen. Tu peux avoir 1 million aujourd'hui, mais si tu n'as pas de vision, demain tu vas mourir pauvre. Amen. Je vous dis vrai. Amen. Vous savez, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens, leurs parents ne leur ont rien laissé. Mais eux ont laissé des choses aux enfants. Ils ont laissé des richesses. Mais il y a des gens qui ont reçu des parents qui sont morts pauvres. Donc les parents leur ont laissé. Mais comme eux-mêmes n'avaient aucune vision, c'est les parents qui avaient la vision. Amen. Vous allez voir des papas qui ont bossé, qui ont travaillé dur. Ils ont acheté des maisons, ils ont laissé des richesses. Les enfants, comme ils n'ont pas compris, ils ne connaissaient pas, ils n'étaient pas dans le conseil des parents. Les enfants ont tout poussé. Aujourd'hui, les enfants sont comptés parmi les pauvres. Vous n'avez jamais vu des enfants comme ça? Qu'il y a des enfants, des riches qui sont des pauvres aujourd'hui.
Mais vous n'avez pas vu à vos côtés des enfants des pauvres qui sont devenus des riches. Tout c'est la vision. Dis vision. Il faut que tu vois loin. Il ne faut pas que tu vois comme tout le monde. Et c'est là où on va parler de l'aigle. Acclame le Seigneur. Alléluia. Un aigle, c'est un animal, c'est un oiseau, mais qui a une vision mais différente de tous les autres animaux dans le monde. L'aigle, c'est un oiseau qui peut monter à 8000 mètres, donc à 8 km. L'aigle que vous voyez là, il monte jusque là où même l'air devient rare. L'oxygène lui peut monter jusque là. Et l'aigle, bien mais quand il monte, il peut à partir de 8 km voir quelque chose qui est en bas. C'est sa perception, sa vision peut percer même les étoiles. Vous voyez quand nous faisons des vols dans les avions, quand on monte, on arrive à un moment où on est au-dessus des nuages. Vous voyez non? Tu ne vois plus en bas. Donc l'aigle peut arriver à ce niveau-là quand il vole. Parce qu'un aigle peut atteindre 3 mètres. Quand il déploie ses ailes, 3 mètres. Et il tape, il a une force dans les ailes. Il peut monter plus loin. Mais malgré la hauteur, l'aigle là où il est bien aimé, il peut voir même une souris au sol. Est-ce que vous comprenez? Donc à 8 km, il peut voir une souris au sol. C'est sa perception peut percer les étoiles, les nuages, tout. Jusqu'à voir quelque chose au soleil. Quand il descend, il apprend. Acclame le Seigneur. Alors nous avons bien aimé essayer à partir de la vie de l'aigle, essayer de voir notre propre vie. Et puis la première chose, première caractéristique de l'aigle. Alléluia. L'aigle, il vole seul. Amen. L'aigle, il vole seul. Amen. Écrivez ça, je vais vous expliquer. Amen. Vous avez toujours vu des oiseaux qui volent en groupe. Vous n'avez jamais vu un groupe d'aigles. Amen. Jamais. L'aigle vole toujours seul. Amen. Celui qui veut aller loin, il faut qu'il regarde soi-même. Et Dieu sait tout. Amen. Si tu veux aller loin, regarde ce que tu as, toi, et ce que Dieu peut faire avec toi. Fini. Amen. Mais si tu commences à regarder les autres, tu n'es pas un aigle. Amen. Regardez, l'aigle vole tellement loin, et là où il va, il n'y a pas d'autres oiseaux qui peuvent arriver que les aigles. Suivez-moi très bien. L'aigle, tellement il vole loin, à part l'aigle, il n'y a aucun autre oiseau qui peut atteindre la hauteur que l'aigle atteint. C'est-à-dire quoi? Que l'aigle, quand il vole, les oiseaux qu'il va rencontrer là-bas sont seulement des aigles. Vous n'avez pas compris. Vous ne verrez jamais l'aigle qui monte avec des pigeons. Les pigeons, les corbeaux, tous restent en bas. L'aigle, quand il monte, il ne croise que des aigles. Alléluia. Maman, si toi tu n'as pas une vision comme moi, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Rien. Et les oiseaux là, qui ne peuvent pas aller loin, c'est eux qui vont commencer à combattre l'aigle. Bien aimé, si tu veux aller loin, sache qu'il y aura des oiseaux qui ne peuvent pas atteindre ton niveau, qui vont te faire de la guerre. Mais continue à monter. Parce qu'il y aura un moment où ils vont s'essouffler. Et ils vont s'essouffler. Parce qu'ils ne sauront pas atteindre la hauteur que toi tu vas atteindre. L'aigle monte plus haut que les autres oiseaux. Et il va seul. Alléluia. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est quand tu montes, quand tu atteins les hauts niveaux, que Dieu te met en contact d'autres aigles. Commence d'abord. Et quand tu feras un pas, Dieu va te connecter avec d'autres personnes qui ont la même vision que toi. Alléluia. Alléluia. Un enfant de secondaire, qu'est-ce qu'il aura? Il va parler avec les enfants de secondaire. Mais celui qui est à l'université, il va parler avec ceux qui sont. Quand vous allez dans les facs, vous allez voir les étudiants, c'est en catégorie. Alléluia. Ceux qui sont en licence, ils sont entre eux. Ceux qui sont en master aussi, entre eux, ceux qui font la thèse.
Entrez. Amen. C'est d'élémentaire, les CP. Comme moi, j'ai les enfants de CP. Et aussi entrer. Parce que nous, à l'école, c'est comme ça. Alléluia. Les CP, comme là au début, on les amène à la cantine. Les autres enfants, ils connaissent déjà l'école. Et ils courent, ils vont jouer. Les CP, ils sont tous derrière. Kalala, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas un pigeon. Toi, tu n'es pas un corbeau. Toi, tu es un nègre. Toi, tu dois monter. Tu dois continuer à monter. Au nom de Jésus. Il y a des gens, quand tu montes, inutile de commencer à pleurer sur leur sort. Continue ta course. Parce que si tu ne montes pas, tu tombes. Ces gens-là, ils vont se moquer de toi. L'aigle est différent des autres. Bien aimé, quelqu'un qui a une vision, vous allez sentir dans sa vie. Il est d'abord indiscipliné, très discipliné. Vous n'allez pas le voir dans n'importe quoi. Hier, je suivais une émission qui passe dans une radio du Congo, Top Congo. Et il y avait un monsieur qui est très connu au Congo, qui faisait il expliquait sa vie. On appelle ça parcours. Et il nous dit il était ami avec le président Kabila, l'ancien président. Et un jour, ils étaient en Afrique du Sud. Non, ils étaient, oui, en Afrique du Sud. Maintenant, les soirs, nous, en Angola, ils sont partis en visite officielle en Angola. Les soirs, tous les autres ministres, ils sont partis dans les boîtes de nuit. Maintenant, lui voulait partir. Le président Kabila lui dit, reste. Il dit, à un certain niveau de vie, il y a des besoins qu'il ne faut plus faire. Il y a des endroits qu'il ne faut plus partir. Amen. Ça m'a touché. C'est hier que je suivais ça. J'ai dit à cet homme, il est sage. Il y a un certain niveau de responsabilité. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Alléluia. Bien, mais quand tu as une vision de ce que tu vas atteindre, il y a des choses que tu ne feras plus. Amen. Tu te donnes une discipline. Vous savez, quelqu'un qui veut faire de grandes affaires, des fois il va même éviter de s'habiller des habits chers. Parce qu'il connaît ce qu'il cherche. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez le voir comme s'il ne s'habille pas bien. Non, il le connaît. Amen. Et un jour, il va s'habiller. Mais il veut d'abord atteindre un certain niveau. Amen. Il fait d'abord des économies. Toi-même, les billets rouges là, tu les jettes, mais lui, les garde. Amen. Parce qu'il connaît la valeur de l'argent. Il sait que 10 € là, ça peut ajouter quelque chose dans les marchandises. En Angola, je suis parti manger dans un restaurant avec un ami qui m'a invité. On arrive là-bas. C'était un restaurant d'un Guinéen. Et l'ami là, après on mange. Et quand on sort, il paye, mais il y avait quelque chose qui manquait. Le monsieur dit, mais tu ne payes pas, mais ce n'est pas compris. Il dit, non, je vais te donner après. C'était comme des centimes là de rouge. Le monsieur lui dit, mais non, tu ne peux pas partir, il faut que tu dormes. Il dit, ah, ça aussi c'est quoi? C'est de l'argent ça. Il dit, papa, si tous les gens qui viennent manger ici, chacun dit que non, je vais, ça c'est pas l'argent, mais moi je vais faire faillite. Après, quand on est sorti, on s'est moqué de lui. Mais aujourd'hui, je lui donne raison. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu de Guinée, mais il est devenu riche en Angola à cause de cette discipline. Il ne jetait pas, il ne disait pas non, amen. Toi, tu es déjà parti dans le magasin ici en ville, même à Carrefour, tu manques 10 centimes, on te donne la marchandise. Mais le monsieur de Carrefour, c'est un milliardaire, non? Mais pourquoi il n'a pas pitié de toi? Oh non, moi, pauvre monsieur, tu ne peux pas me tuer, milliardaire, il ne va pas te donner. C'est s'il commence à donner à tout le monde, c'est des milliards aussi qui vont partir. Il connaît la valeur de l'argent. Bien aimé, quelqu'un qui veut aller loin doit connaître la valeur de la chose qu'il fait. Il faut qu'il soit discipliné. C'est la première chose. Maman, pendant que tu voles, c'est la discipline. Ne croyez pas que l'aigle, quand il vole là, c'est facile. Hein? C'est aussi dur de monter. C'est dur. Mais il est déterminé. Regardez les arbres. N'allons pas loin. Ne montons pas, soyons et restons d'abord ici. Regardez les athlètes là qui ont fait le sport. Bien aimé, moi je suivais. Il y a des gens qui ont fait 6 mois en train de s'entraîner tous les jours. 6 mois, mais ce n'est pas facile. Toi peut-être que tu as essayé une fois, tu es parti dans une salle de gym, tu as arrêté. Tu as même acheté même les vélos là, tu ne les montres même plus. Tu en as dans ton besoin, n'est-ce pas? Nous aussi on l'a.
On ne les fait plus. Alléluia. Bien aimé, vous avez des choses, mais vous ne les faites pas. Mais eux, comme ils visaient une médaille, ils se sont donné la discipline. Il y a des gens qui se réveillent bien aimé chaque jour à 5 heures. Amen. Parce qu'il sait que lui, la journée est comptée. Amen. Il n'a pas d'air à gaspiller. Il n'a pas de temps à gaspiller. Il est bien aimé engagé dans son travail. Concentré. Parce qu'il a un objectif. Il sait qu'à la fin de cette année, il faut que je puisse avoir tel chiffre d'affaires. Amen. Toi, quel est ton objectif? Dis-moi. Rien. Celui qui n'a pas de rêve sera pauvre. Tu n'as aucun objectif. Même ton salaire là. Bien aimé, pour devenir riche, ce n'est pas seulement qu'il faut qu'on te donne 10 000 euros. Même avec ton salaire, tu peux devenir riche. Amen. Le problème, ce n'est pas la somme que tu as, mais ce que tu as dans la tête. C'est ça qui est très important. C'est ce qu'on a dans la tête. Amen. Je vous sens triste. Parce qu'on se reconnaît dans ce message. Pas moi. Moi, je suis là. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour toi. Amen. Mais pour ceux qui sont tristes, c'est bien aussi. Amen. Pour que ça vous parle. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais que l'aigle, quand il monte, il est seul. Alléluia. Amen. Les aigles volent seuls. Donc l'aigle, bien aimé, c'est un animal un oiseau qui connaît la solitude. Et j'aimerais vous dire une chose. La solitude accompagne toujours le succès. Acclame le Seigneur. Vous voyez les grandes personnes que vous connaissez là? Ce sont les hommes les plus solitaires dans le monde. Les gens ont une autre impression de ces gens-là. Alléluia. Même moi, je les remarque. Même moi, je les remarque aussi. Des fois, je suis seul. Vous allez voir, des fois, personne ne m'appelle. Personne vraiment ne prend soin de toi, ne s'occupe de toi. Donc, à part de mon épouse, mais je vous dis vrai. Mais moi, quand vous avez des problèmes, c'est dans mon cœur. Je fais des efforts, j'appelle, je prie, je fais ça. Mais c'est normal, moi je ne me plais pas. C'est comme ça. Les gens, quand tu as une grande vision, quand tu montes loin, c'est la solitude qui va t'accompagner. Mais ce n'est pas mauvais. La solitude, bien aimé, c'est ça le chemin pour que tu aies le succès. Amen. Parce que quand tu es trop entouré, tu seras dans la distraction. Amen. En français, il y a un adage qui dit qui trop embrasse, mal étreint. Étreindre, c'est-à-dire tu vas mal embrasser. À la fin, ça va te créer des problèmes. C'est la vérité. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est dans Proverbe, je crois 18. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais la Bible dit il y a un ami qui est plus qu'un frère. Amen. Autant avoir un ami qui est un aigle comme toi, amen, avec qui vous allez partager les mêmes choses, que d'avoir des amis qui sont des pigeons et qui vont commencer à te haïr, qui deviennent jaloux de toi. Amen. Tu lui as monté la maison que tu as construite, ça devient un sujet, un thème de causerie, un thème de critique. Ah, il a construit avec quel argent? Quel argent, comment? Toi, tu connais son argent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, ne reste pas dans les milieux là. Sors de ces milieux. Des gens qui n'évoluent pas, qui ne font que parler des autres. Tu n'as plus le temps. Amen. Un président de la République n'a pas le temps d'aller critiquer les gens. Amen. Quand vous allez dans YouTube des Congolais, il y a des gens, leur travail, c'est de critiquer le président Tshisekedi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, et les gens le suivent là de ville, marchent derrière ça. Donc, tu n'as plus le temps de rester là toute la journée à écouter la dame là qui parle du président, qui ne connaît même pas des choses qu'elle dit, des mensonges, et tu le suis. Mais tu n'as rien à faire. Regardez-moi, vous n'avez rien à faire pour aller donner vos oreilles à des gens qui disent des faussetés. Des gens qui, lui, il gagne des vies. Toi, tu gagnes quoi? Ne m'envoyez même pas, je vous avais déjà dit. Quand vous voyez ces choses, n'envoyez pas sur mon WhatsApp. Je refuse. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de ça.
Moi, j'ai besoin que cette église, on casse ces murs-là. Que ça devienne très grand. C'est ça mon souci. Mon souci, c'est que toi, tu n'as pas d'enfant, tu es ton enfant. Et que toi, tu n'as pas de toi, tu es ton travail. Toi, tu n'as pas de ce que tu l'attrapes. C'est ça mon souci. Que les gens se marient. Pas le temps. Quand toi, tu dis, je suis de quoi de prier. Je n'ai pas le temps d'aller passer encore là, rester bien aimé. Vraiment, tu n'as rien à faire. Mais fais même les devoirs de l'enfant. Hein, maman? Les enfants, réveillez-vous. Parlez à vos parents. Maman, viens me faire les devoirs. S'il ne connaît pas, c'est pas grave. Cherche celui qui peut les faire. Alléluia. Amen. L'aigle, quand il monte, il n'a pas d'amis. Mais les amis vont les rencontrer au sommet. Alléluia. Pendant que tu montes, les gens vont te critiquer. Mais c'est quand tu vas reçu que tu vas comprendre qu'il y a des gens aussi qui ont fait la même chose que toi, qui ont fait la même route que toi, qui ont connu les mêmes difficultés que toi. Et avec ces gens, vous allez bien vous entendre. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais si tu restes bien aimé dans la basse-cour, parce que les poules, les pilons et les coqs, la poule, elle peut aussi essayer de monter, non? Mais à un moment, elle va faire quoi? Ces gens-là, ils vont commencer à tomber petit à petit. Toi, tu continues à filer. Toi, tu continues à filer. Toi, tu continues à filer. Alléluia. Nous, quand on construisait notre maison, on avait toujours des amis qui construisent aussi à Kinshasa. Et on parlait toujours entre eux. Non, il y a un bon maçon là-bas. Il y a un bon architecte. Alléluia. C'est avec les mêmes personnes. Et presque tous, on a atteint les mêmes objectifs. Pendant que les autres sont en train de regarder, ah, je crois que c'est avec l'argent de l'église. Tu te trompes. Que l'argent de l'église veut construire une maison. Bien aimé, il ne faut pas rester dans ces choses-là. Évolue dans la vie. Avançons-nous. Moi, je cherche même un fidèle qui vient à pasteur, j'ai te conçu une maison. Toi, tu veux encore parler dans l'église, c'est ici à l'argent. Où on va construire des maisons. Et de tout l'argent, si on paye le loyer, on achète des choses, il n'y a rien. Donc, il faut que vous puissiez avoir la vision dans votre vie. Une vision de faire de grandes choses. Et que vous avez compris que l'aigle, c'est un animal solitaire. Il vole plus loin que les autres. Je connais des bien-aimés dans l'église qui ont des grandes visions, qui sont servis de faire de grandes choses. Que le Seigneur les bénisse. Mais j'aimerais que ce soit toute une armée de l'église. Que tout le monde s'élève. Que tout le monde bouge. Maman, écoute-moi. Il n'y a pas de sorcier dans ton échec. Toi-même, tu es sorcier. Alléluia. Toi-même. Ce n'est pas le sorcier qui te dit de ne pas bien gérer ton argent. Ce n'est pas le sorcier qui dit à tes enfants de ne pas réviser les matières. Ce n'est pas le sorcier. Ta maison là, tu peux faire de cette maison un bijou. Des marmites toujours propres. Chez toi, tu ne peux même pas accueillir les gens. Tu le sais. Paresseuse. Même pour nettoyer ta propre maison, tu ne peux pas. Même pour changer ton lit, comment on appelle les draps. Tu connais celui que tu as laissé là. Ça fait combien de mois? Combien de... Il ne faut pas lire. Alléluia. Parce qu'il y a la même maison. Il y a un pasteur congolais qui il nous a prêché, c'était en 98, c'était la journée de bonne année. On a fait toute une action pour toute la ville. Il a dit une chose et je lui donne raison. Il dit, vous voyez si aujourd'hui, il parlait du Congolais qui a une esprit de destruction. Les gens se sont plaints, mais moi je lui ai donné raison avec les années. Il dit, si aujourd'hui, on prend toute la ville de Kinshasa, on la transporte, on la dépose à Tokyo. On dit, vous allez faire 5 ans ici. On prend tous les Japonais là de Tokyo, on les a... Tokyo c'est Japon, hein? On les amène à Kinshasa. On dit, vous faites 5 ans. Après 5 ans, chacun retourne dans son pays. Le pasteur là, il dit ceci, que quand les gens de Tokyo rentreront dans les pays, tous vont tomber dans le chaos. Il faut qu'il y ait des médecins pour les perfuser, parce qu'ils risquent d'être en coma. Parce que les degrés de destruction qu'ils vont rencontrer là-bas, ils n'ont jamais imaginé. Est-ce qu'il a menti, ce pasteur?
Lui a parlé de quoi parce qu'il est congolais. Mais toi, tu es camerounais, toi, tu es guinéen, toi, tu es haïtien. Toi, chacun regarde dans son pays. Amen. C'est malheureux. C'est vrai. Chez toi, c'est la même chose. Tu vois des choses, mais tu n'as pas de vision. Pour toi, c'est normal. Ça peut se casser, ça peut se détériorer. Tu n'as pas. Non, non, maman. Un paresseux n'a pas de place dans ce monde. Un paresseux, un jour, il se retrouve sans SDF, clochard. La vie appartient aux hommes et aux femmes courageux. Aux hommes, aux femmes qui savent se débrouiller. Mais j'ai fait un constat. Beaucoup de gens qui étaient au Congo, courageux, ici en Europe, ils sont courageux. J'ai fait ce constat, la personne ne va le nier. Tous ceux qui se débrouillaient dans leur pays, ici c'est la même chose qu'ils font. Mais tous ceux qui attendaient les gâteaux du papa, de la maman, ici aussi ils attendent de l'État. Maintenant ils ont changé juste les formes. Là c'était les parents, ici c'est l'État. J'ai dit vrai ou faux? Mais tu peux changer. Amen. Tu peux aussi commencer à chercher. Amen. Tu peux commencer à tailler. Bien, mais ta destinée, parce que ta destinée t'appartient. Dieu viendra seulement mettre les deuxièmes pas. Mais le premier pas, c'est à nous, à le mettre. Donc, l'aigle, il y a 7 points. J'ai parlé d'un point, j'arrête là. L'aigle, il vole seul. Amen. Tu dois tailler ta destinée seul. Amen. Mais Dieu fera que dans ce chemin, il amène à côté de toi d'autres aigles. Tu n'as pas besoin de pigeons. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ce message a touché? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, pasteur, moi dans 2 ans, tu vas m'oublier? Papa, moi dans 5 ans, vous allez m'oublier. Amen. Amen. Bon, toi, tu n'as rien à dire, c'est pas grave. Il y a d'autres qui parlent au cœur. D'ailleurs, tu peux aussi parler, tu ne fais rien. Moi, j'aime ceux qui même ne parlent pas, mais qui font des choses. Bien-aimés, ne dormons pas, s'il vous plaît. Ne dormons pas. Il faut que les gens, excusez-moi les termes, les gens de ce pays qui t'ont vu venir, qui ont une mauvaise... Pauvre monsieur. Et le monsieur avait la vision. Toi, tu as la vision. Et cette vision avec Dieu qui peut faire encore plus. La Bible dit, ceux qui sont comme les aigles, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. On parlera de tout ça. Ferme tes yeux. Fais une simple prière. Dis, Seigneur, ouvre ma vision. Parce que tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. La Bible a dit que tous les jours de ta vie sont bien tracés devant toi. Toi, sans la prière, Seigneur, ouvre-moi ma vision, que je voie des choses qui dorment dans moi. Des choses que je peux faire pour que ce monde change. Pour que mon environnement change, pour que ma situation de vie change. Ce n'est pas, écoutez-moi, ce n'est pas comme des titres de séjour. Oh non, moi je n'ai pas de titres, non, oublie ça. Il y a des gens qui n'ont pas de titres de séjour, qui ont fait appeler leurs enfants, ici, qui ont fait venir leurs femmes dans ce pays sans titre de séjour. Il y a des gens qui en ont, qui n'ont rien. Ce n'est pas encore des titres de séjour, ne dis plus ça. Que chacun prie au nom de Jésus. Jesus' name. In the name of Jesus Christ. Souviens-toi de ton Père. Souviens-toi de moi, Papa. Donne-nous ta grâce. Ouvre-nous la vision. Ouvre-nous les rêves. Seigneur, que nous puissions travailler pour ce rêve. Que nous puissions travailler pour ce rêve. Que nous puissions travailler pour cet objectif. Oh Dieu, souviens-toi de nous. Accompagne nos pères. Afin que nous devenions grands. Afin que nous montions encore davantage. Jésus, fais de nous des vrais aigles. Et mets-nous en contact d'autres aigles. Éloigne de nous toutes les personnes qui seront là pour nous bloquer le chemin, pour nous retourner en arrière. Jésus,
Manifeste-toi. Ô Père de miséricorde. Donne-nous, ô Dieu, de la vision de l'aigle. Seigneur Dieu, qui a, à travers ce message, démontré que le succès est souvent accompagné par la solitude. Éternel notre Dieu, c'est pendant que nous allons voler plus haut que les autres que nous rencontrerons les connexions qui seront nécessaires pour l'accomplissement de notre vision. Parce que Père, l'aigle ne vole et ne rencontre que les aigles du ciel. Papa, éloigne tous les pigeons, tous les corbeaux, tous les moineaux, tous les martins pêcheurs, tous les autres oiseaux, Père, qui ne peuvent pas atteindre notre niveau et qui peuvent représenter un danger, qui peuvent représenter un blocage pour notre avancement. Éloigne-les de nous. Seigneur, donne-nous la capacité, quel que soit le temps, quelle que soit la pluie, quelle que soit la tempête, d'être toujours déterminé, d'avancer, de continuer à avancer avec ce projet. Père, même si aujourd'hui ce projet est comme une petite graine, mais demain il deviendra comme l'arbre de s'élever, comme un grand arbre sur lequel des oiseaux viendront faire leur nid, qui donnera, Seigneur Dieu, la bénédiction à son temps. Père, que cette détermination, que l'objectif que chacune de mes bien-aimés possède aujourd'hui, Papa, que rien ne vienne les décourager, que rien ne vienne les décourager. Père, j'aimerais dans cette église qu'il sorte une armée de vainqueurs, une armée des hommes et des femmes d'affaires, une armée de chefs d'entreprise, une armée de gens qui deviennent des chefs dans leur travail, une armée de gens qui ne vont pas toujours plairer, mais des gens qui deviendront des solutions. Au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.